C'est sûr que s'il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas d'intégration, puis la formation n'est pas adéquate, ben le franchisé, il va rouler de sourd tout le temps parce qu'il va avoir de la misère à avoir un bon taux de rétention, il va avoir de la misère à avoir des gens performants. Ça va se ressentir sur l'aspect autant économique que de la performance en soi du restaurant puis le service à la clientèle. T'sais. Un client qui est bien répondu puis qui est bien servi, ben c'est des équipiers et des équipières qui sont bien formés normalement. Le rôle du centre de service, c'est d'accompagner le franchisé là-dedans, mais après ça, les actions lui appartiennent, mais c'est dû expliquer, bon, qu'est-ce que moi je ferais à ta place, puis voici un guide, puis voici des documents que tu peux te servir. Mais tu sais, un franchiseur, au final, c'est un gros coffre à outils, mais après ça, si tu veux utiliser le marteau ou pas, ou si tu veux utiliser le tournevis ou pas, ben là, c'est le choix du franchisé. Je fais un parallèle. Ouais. Tu as la même chose avec plusieurs types de gestionnaires dans une entreprise. Comme RH, tu dois l'outiller, donner des outils, comment ils vont les utiliser. Même Tu affaire. vas le faire, puis c'est sûr que quand c'est ton gestionnaire, c'est ton employé, tu as peut-être un peu plus de poids. de poids ou de pogne pour corriger. C'est un beau parallèle là, parce que tu sais, au final, quand tu travailles dans une entreprise puis il y a différents types de gestionnaires, ben il faut s'adapter puis il faut les aider du mieux qu'on peut. Mais c'est un peu le même rôle du franchiseur, c'est d'aider son franchisé à être performant pour que lui fasse de l'argent. T'sais, au final, lui, il a fait un investissement parce qu'il veut faire de l'argent. Puis aussi, pour bien servir le client. Un client qui est bien répondu, c'est bon pour le brand au complet.